Il est 8h17 sur Sud Radio et à la une ce matin quand le narcotrafic empêche à des salariés de venir travailler. Bonjour Jérôme Bisset. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous faites partie des salariés du côté d'Orange, en réalité, qui ont été donc empêchés d'aller travailler. Vous êtes également le délégué syndical Orange Grand Sud-Est. Merci d'être avec nous ce matin. Et on décrit non pas un sentiment, mais bel et bien une réalité d'insécurité dans ce quartier de Marseille. Mais on parle de quoi concrètement comme fait pour que tout d'un coup des salariés soient obligés de télétravailler pendant près d'un mois à cause du narcotrafic? Racontez-nous. Oui, effectivement, je pense que c'est important de rappeler un peu la chronologie des faits. Donc, on a eu une fusillade le 23 octobre devant un bar qui fait face à l'entrée et la sortie des véhicules de notre site d'Orange. C'était à 18h30 rue Félix Piat. Alors, j'indique cette adresse parce qu'elle est malheureusement bien connue pour les réseaux des narcotrafiquants. Nous avons eu un incident mardi 25 novembre avec une bagarre entre des dealers ayant entraîné déjà un premier confinement en fait de près de 500 personnes qui étaient présentes ce jour-là sur notre site, toujours entre midi et 2. Donc là, c'est vraiment un événement qui a marqué un nouveau seuil d'alerte. Et nous avons le mercredi 26 novembre, toujours entre midi et 2, une personne blessée qui se réfugie dans le parking Nexity utilisé actuellement par nos salariés. Et enfin, le jeudi 27 novembre, entre midi et 2, encore un nouvel incident. Alors cette fois-ci, des coups de feu qui ont été entendus jusque dans les bureaux des salariés et par les vigiles d'Orange. Donc là, franchement, c'est pas rien, quoi. Et la direction a décidé alors la fermeture du site, comme vous l'avez indiqué, jusqu'au 14 décembre, enfin une quinzaine de jours. Voilà, ce qui confirme en fait que la situation sécuritaire est vraiment hors de contrôle autour de notre site Orange. Mais on comprend bien donc, en vous écoutant à quel point vous êtes en réalité au premier plan de cette violence du narcotrafic. Résultat, votre lieu de travail est fermé. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que quoi, chacun télétravaille, vous avez trouvé refuge ailleurs. Ça va durer combien de temps cette histoire, ce confinement? Parce que on imagine malheureusement que le narcotrafic ne va pas disparaître du jour au lendemain ou en claquant des doigts. Et c'est toute la question, justement. C'est ce sur quoi on va évidemment s'attacher pendant les 15 jours et surtout au-delà de ces 15 jours, nous, en tant que syndicat CFDT. Donc là, les salariés, effectivement, sont invités à rester chez eux. En mode télétravail, donc à 100%, c'est quasi la totalité du site qui est ainsi confiné ou du moins exfiltré, on va dire. Donc les 1200 salariés. On aura deux tiers de fenêtre, on a eu 2 tiers de fenêtre pour que certains salariés puissent récupérer les affaires essentielles qui leur servent pour travailler chez elles. Voilà. Donc on en est là, mais comme vous l'avez indiqué, effectivement, nous, pendant ces 15 jours, on verra bien ce qui va se passer à l'issue de ce délai. On va continuer à porter, évidemment, une revendication sécuritaire et on va faire, surtout, on va apporter une attention sur la suite qui sera donnée, quoi. Voilà. Un point que je souhaite quand même éclaircir avec vous, Jérôme Bisset. Je rappelle que vous êtes le délégué syndical Orange Grand Sud-Est, donc salarié parmi cette boîte qui a dû déménager ou qui arrête de travailler tout simplement parce que le narcotrafic a gangréné le lieu de travail. Comment vous expliquez les dernières déclarations de la préfète? Elle explique qu'elle n'a observé aucune rixe sur la vidéosurveillance, qu'il n'y a jamais eu aucun appel à destination du numéro 17, donc de la police. C'est quoi ça? Il y a un menteur dans l'histoire? Écoutez, effectivement, c'est une lecture, on va dire, différente des autorités. Moi, je souhaite pas trop entrer dans ce débat, parce que je veux dire, on n'est pas. Pardonnez-moi, Jérôme Bisset, c'est pas du tout pour faire polémique, mais comprenez que quand on vous entend des salariés qui assistent à une fusillade devant leur lieu de travail, des salariés qui ont peur dans le parking, des rixes, des affrontements, des coups de feu sur le lieu de travail, quand on a ensuite la préfète qui incarne quand même l'État sur la région, qui dit il n'y a eu aucun appel du 17 et il n'y a jamais eu de vidéo de rixes dans les quartiers sur les vidéosurveillances adéquates, je veux dire, c'est pas de la polémique, c'est une vraie incohérence, faut comprendre. Oui, c'est pour ça que je vous parlais d'une lecture un peu différente des autorités, politiquement différente, on va dire. Effectivement, c'est une interrogation de savoir pourquoi effectivement elle minimise la préfète minimise en fait la situation. Nous, en tout cas, vous l'avez compris, on refuse de banaliser ces violences et comme vous l'avez bien dit, les salariés vivent vraiment la peur, la crainte au quotidien. Voilà, donc nous on est vraiment dans une démarche de construction et pas conflictuelle. Notre objectif, encore une fois, il est simple, c'est protéger les salariés, maintenir l'activité dans des conditions sûres,
on ne peut pas évidemment entrer dans la sécurisation extérieure. C'est du ressort des autorités, de la préfecture, de la commune. Ben voilà, mais effectivement, il y a aujourd'hui une incohérence. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que la fermeture par la direction du site pendant 15 jours veut bien dire quelque chose de concret. Ça veut dire que ça a été fait en connaissance de cause. Ça, c'est évident. Et une dernière question, vraiment avec une réponse courte également, Jérôme Bisset, mais sur ce fait, parce que c'est quand même très frappant, pardon, il n'y a aucun salarié à un moment qui a appelé la police. Ça, vous êtes en capacité de nous le confirmer ? Écoutez, alors a priori, c'est ce que j'ai entendu. On est en train de regarder quand même ces différents points, toujours pareil, pour essayer de mêler le ressenti des faits. Il y a eu, nous, on avait tous les jours des remontées de crainte et de peur. On va quand même vérifier si effectivement à aucun moment il y a eu des appels en direction de la police. Merci beaucoup Jérôme Bisset d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, délégué syndical Orange Grand Sud-Est, quand un site comme Orange annonce la fermeture de son site de travail à Marseille parce que les narcotrafiquants ont décidé visiblement de prendre un peu trop leurs aises. Vous êtes sur Sud Radio, il est 8h20.